Le cas Castaner vire au casse-tête pour l'exécutif. Emmanuel Macron a manifestement du mal à trancher entre deux solutions. 1. Autoriser le cumul des fonctions de délégué général de l'REM et de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, ce qui irait contre la philosophie des fondateurs du mouvement En Marche. La suite après cette publicité. 2. Écarter Castaner de cette fonction, alors qu'il y réussit bien de l'avis de tous. En outre, Castaner et un de ses très proches et le Premier ministre Édouard Philippe plaident pour son maintien comme secrétaire d'État. Castaner, patron de l'REM et ministre, une casquette de trop. La solution envisagée aujourd'hui serait de diviser le remaniement en deux phases, une première pour réattribuer le porte-parole à, une seconde pour le secrétariat des relations avec le Parlement. Christophe Castaner pourrait ainsi, dit-on, demeurer dans ses fonctions de secrétaire d'État jusqu'à la fin de la discussion budgétaire. En clair, jusqu'à Noël. De quoi aussi avoir le temps de réfléchir plus longtemps. Selon ce scénario, la nomination du nouveau porte-parole du gouvernement pourrait intervenir avant la fin de la semaine. Il se confirme que Benjamin Griveaux est le grand favori pour cette fonction, mais il agirait comme un porte-parole très politique, à plein temps, sans portefeuille ministériel. Son successeur comme secrétaire d'État à Bercy pourrait être également nommé cette semaine. Pour ce poste, le nom d'Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription de l'Essonne, circule avec insistance. Cette économiste de formation, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, est en effet très en pointe dans la discussion budgétaire et apparaît comme l'une des figures montantes de la majorité. Carole Barjon.